Alors ils prirent des pierres pour lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et il s'en alla ainsi. Le Seigneur fut accusé de blasphème, et selon la loi, ils le jugèrent digne d'être lapidé. Ils auraient dû le conduire hors de la ville pour le lapider, mais il passa au milieu d'eux sans qu'ils le voient. Le Seigneur les quitta dans le silence. Ainsi le Seigneur Jésus entre dans le cœur en silence, et celui qui rejette son royaume, il le quitte en silence. C'est ainsi que le Seigneur quitta Samson sans qu'il s'en rende compte. Saint Augustin dit, comme homme, il s'échappa des pierres, mais malheur à ceux dont Dieu s'échappe du cœur de pierre. Et le pape Saint Grégoire le Grand ajoute, pourquoi Dieu s'est-il caché? Parce que notre Sauveur, en devenant homme parmi les hommes, nous enseigne certaines choses par ses paroles et d'autres par son exemple. Que nous dit cet exemple? Que là où il est possible d'opposer résistance, il faut dans l'humilité fuir la colère de l'orgueil. Ainsi Paul nous dit, ne vous vengez pas pour vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Que nul ne se révolte contre les offenses dirigées contre lui. Ne rendez pas le mal par le mal. Il est plus noble d'imiter Dieu en fouillant l'offense dans le silence et de se préoccuper d'y répondre. Mais les orgueilleux dans leur cœur critiquent cette attitude. Quelle honte de ne pas répondre à une insulte, car ils pensent que vous ne montrez pas de patience, mais que vous reconnaissez l'accusation portée contre vous. Cela vient en réalité de l'attachement de nos pensées aux choses terrestres. Lorsque nous recherchons la gloire sur terre, nous ne recherchons plus à plaire à Dieu qui nous voit depuis le ciel. Mon Dieu, nous te suivons, abandonnons notre orgueil, fouillons le mal, sans chercher la gloire terrestre. Nous t'imitons et faisons ta volonté. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.